Jeudi, le Sénégal entame une nouvelle étape de la transition énergétique avec le basculement au gaz de la centrale de Bel-Air. Et d'ici quelques mois, notre pays pourrait procéder progressivement à la suppression des subventions sur les produits énergétiques. Et ces subventions ont coûté à l'État du Sénégal 1800 milliards de francs CFA ces 3 dernières années. Les Sénégalais pourront également ressentir les retombées avec la baisse des prix de l'électricité, du carburant et du gaz butane. Et on en parle dans la rubrique économie de ce jeudi, signé Aminata Meng Faljaï. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Gas to Power, le Sénégal entame une nouvelle page avec le basculement au gaz de la centrale de Bel-Air. Une opération qui vise à substituer le fioul lourd par du gaz plus propre et moins coûteux. On doit aller vers des solutions de production plus propres. Mais également, l'État du Sénégal nous a demandé d'optimiser nos coûts de production. Donc aujourd'hui, c'est la raison principale qui a motivé l'importation de cette première cargaison de gaz et son fonctionnement, en tout cas pour l'année 2025 et 2026. Donc en quelque sorte, l'État du Sénégal et Senelec visent principalement aujourd'hui à réduire les coûts de production. Le Sénégal a reçu sa première cargaison de gaz naturel liquéfié et depuis le 30 avril, les opérations d'adaptation au gaz des unités ont démarré. En attendant la finalisation des projets structurants de l'État du Sénégal et la finalisation du réseau gazier du Sénégal, nous avons décidé d'importer du GNL pour pouvoir optimiser dans un premier temps nos coûts de production. Comme vous le savez, l'État du Sénégal est en train de travailler sur un plan structurel pour matérialiser, pour mettre en œuvre la stratégie Gas to Power. Donc aujourd'hui, c'est une première étape. Notre pays est donc en plein dans la transition énergétique. L'ambition des autorités est de réduire drastiquement les coûts de production et d'ici quelque temps supprimer ou baisser les subventions qui ont coûté à l'État 1800 milliards ces 3 dernières années. 1800 milliards de francs CFA sur des subventions non ciblées, très coûteuses sur le budget et qui pèsent de façon à éviter le Sénégal à dépenser plutôt ses dépenses sur l'éducation, sur la santé, sur les investissements. Et donc il serait important que ces subventions soient ciblées comme nous l'avons toujours dit. Nous ne sommes pas contre les subventions, mais il faut qu'elles soient ciblées. Il ne s'agit pas de supprimer intégralement les subventions, mais il s'agit à mon avis, de redéfinir le mode de ciblage par rapport aux bénéficiaires. Et c'est la même chose pour presque tous les autres types de subventions, les bourses familiales, les trucs. Oui, c'est bon et c'est social. Parce que nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes une société qui fonctionne ainsi. Mais il faut savoir l'encadrer. Les subventions sur l'énergie ne doivent pas être totalement enlevées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays en voie de développement. Il y a de nombreux Sénégalais dont le pouvoir d'achat est faible et qui ont besoin quand même d'avoir accès à l'énergie. Moi, je dis souvent que l'énergie, c'est la matière première du développement. Si on trouve l'énergie dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'entrepreneuriat, l'industrie, la santé, l'éducation, la vie de tous les jours, et donc supprimer les subventions, ce serait contre-productif. Un meilleur ciblage de ces subventions va permettre à l'État de rationaliser les dépenses en attendant leur suppression totale. Avec l'utilisation du gaz local et du pétrole d'ici quelques mois, les Sénégalais pourront certainement ressentir les retombées avec la baisse des prix de l'électricité, du carburant et du gaz vital.